Au-delà des murs, il y a une mer. C'est ce qu'avait dit Armin. Mais après, que peut-on bien trouver au-delà de cette mer? T'es à l'œil, Sacha. Si je te chope à te goinfrer en douce, je demanderai au caporal Levi de te découper en tranches. Je sais, je toucherai à rien. Enfin... Quoi? Hey, vous vous êtes essuyé les pieds avant d'entrer? Je viens juste de passer le balai. Hein? Non, on n'a pas que ça à faire. On est chargés comme des mulets, au cas où ça t'aurait échappé. Parce que tu crois que c'est un argument valable pour le caporal Levi? Il se fiche bien de tes excuses. Déjà qu'on l'a échappé belle ce matin, heureusement que j'ai refait ton lit avant qu'il arrive. Lâche-moi la grappe! Arrête de te prendre pour ma mère, d'accord? Salut les gars. Mais t'es allé couper du bois? Je voulais faire un peu d'exercice. T'as failli te faire dévorer par un titan. Tu devrais te ménager. Te fatigue pas, j'ai déjà essayé. Je l'ai surprise en train de faire des abdos. T'en as profité pour tracer l'œil, à vous! Hein? Mikasa, tu sais que t'as le droit de te reposer comme tout le monde. C'est marrant. J'ai l'impression d'être revenu à la caserne d'entraînement. Je vois ce que tu veux dire. Je me demande encore pourquoi le caporal nous a recrutés pour son escouade. La protection d'Eren et d'Historia ne devrait pas être confiée à n'importe qui. Il nous a choisis parce qu'on fait partie des meilleurs. Oh! Sacha, qu'est-ce que tu viens de mettre dans ton sac? Sûrement pas un petit pain si c'est ce que tu penses. Tu peux pas t'en empêcher, espèce de morphale! Allez, repose-le. Au cas où vous l'auriez oublié, il faut qu'on finisse le ménage avant le retour du caporal. Donne-le-moi, Sacha. C'est quoi tout ce raffut? On n'est pas à ton Mais coup j'ai rien d'essai. pris! On doit économiser la nourriture. Tu t'es bien payé nos têtes! Rends-nous tout ce que t'as piqué! Oh. Vous aviez largement le temps de finir avant mon retour. Laissons ça de côté. On reparlera plus tard de votre manque d'entrain pour les tâches ménagères. Eren, Hansi t'attend. Elle est impatiente de reprendre les expériences. Entendu, j'y vais. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, debout! Le destin de l'humanité repose sur toi! Relève-toi! Qu'adieu. Quelque chose ne va pas avec ce titan. Il n'a même pas fait 10 mètres. Il est tout décharné par endroits. Et en plus, il y a le cul d'Eren qui dépasse. Oui, merci, j'ai vu. Eren! Est-ce que t'arrives à bouger? Fais-nous signe si t'entends mes instructions! Eren! Oh, Mikasa, attends! Et voilà. Cette gamine désobéit sans cesse. Elle n'en fait qu'à sa tête. Dois-je lui infliger une sanction? Non, y a plus urgent. Eren ne bouge plus. Je suis en train de me brûler au 3e degré! Attendez, ne tirez pas si fort. Regardez, il saigne de partout. Son visage a fusionné avec le titan! T'attends quoi, Moblit? Faisons un croquis! Enfin, capitaine, vous n'avez donc plus aucune humanité? Désolée, j'ai perdu mon sang-froid. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Ce n'est pas demain qu'on pourra reboucher le mur grâce à son auto-pétrification. En effet, ça ressemble davantage à un plan de la dernière chance qu'à une véritable solution.
Mais d'un point de vue logistique, c'est malin. On n'aurait qu'à envoyer Eren. Plus besoin de transporter des tonnes de matériel. La réussite du plan repose entièrement sur ses épaules. Mieux vaut mettre un terme à cette expérience. Repliez-vous, exécution! À vos ordres! Assure-toi qu'il n'y ait pas de témoins! Compris. Monte dans le chariot avec Eren et reste avec lui. Moi, je retourne à Trost avec l'escouade d'Anzi. Entendu. Il faut que vous la rameniez ici coûte que coûte. Faites-en une priorité. Elle sait probablement des choses que nous sommes loin de soupçonner. Je vois. Un échec de plus. Il faut pourtant que ce plan réussisse. Une journée suffirait pour combler la brèche de Shiganshina. Le problème, c'est qu'on avance à l'aveugle. Il faudrait qu'on puisse trouver un ouvrage consacré aux méthodes de pétrification. Et il y a Christa, ou plutôt, Historia Reis. Peut-être pourrait-elle nous en apprendre davantage sur les murs qui nous entourent. J'ai lu le rapport qui mentionne ce qu'elle vous a raconté sur son enfance. Ainsi, c'est la fille illégitime de Lord Reis. La vie ne lui aura fait aucun cadeau. Une question me taraude. Comment se fait-il que de simples nobles de province aient eu accès aux secrets que renferment ces murs? Eren, tu devrais être au lit. Non, je veux vous aider. J'ai dormi une journée entière. En plus, à cause de moi, on a dû faire une croix sur la reconquête du mur Maria. Non, ce n'est pas ta faute. Cesse de culpabiliser. Une seule pensée m'obsède. Tuer ce titan bestial dès que l'occasion se présentera. Jamais je ne lui pardonnerai. Cet enfoiré de macaque va payer. C'est l'heure d'aller relever les autres. Mikasa. Je vous envie. Vous avez tous un but à atteindre, même si le chemin pour y parvenir est semé d'embûches. Ah. J'ai beau chercher, maintenant qu'Ymir n'est plus à mes côtés, je ne vois rien qui donnerait du sens à ma vie. Pourtant, tu as l'intention de la sauver, n'est-ce pas? Avant, oui. Ce qu'elle a fait ce jour-là m'avait horrifiée, et en même temps, j'avais envie de l'aider. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Ymir a choisi son camp, personne ne l'y a forcé. Je n'ai pas le droit de la retenir. Elle n'a plus besoin de moi. Je suis content que tu t'exprimes enfin. Hein? Quand on est arrivé ici, tu nous as un peu raconté ton histoire, mais ensuite tu n'as plus jamais desserré les dents. Rien du tout, même pas un sourire. Parce que c'est dur pour moi. Non. Désolée. La gentille et douce Christa que vous aviez appris à connaître a disparu à tout jamais. Je sais. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Avant, tu donnais toujours l'impression de te forcer. Tu n'étais pas naturel, au point que ça en devenait parfois gênant. Je vois. Maintenant, tu réagis comme quelqu'un de tout à fait normal. Et comme n'importe qui, il t'arrive parfois de dire des bêtises. En tout cas, tu as bien le temps de repenser à Ymir, alors ne te tracasse pas. D'ailleurs, moi aussi j'ai des choses à lui... Une seconde, cette conversation. L'escouade d'Anzi est rentrée. Rassemblement dans le séjour. Quoi? C'est pas possible. J'ai bien peur que si. Le révérend Nick est mort. Il a été assassiné. A priori, ça s'est produit ce matin à la caserne de Trost. Recule. C'est une scène de crime. T'as rien à faire ici. On s'en occupe, Pigé. Encore une tentative de cambriolage qui a mal tourné. C'est très fréquent ces temps-ci. À qui vous voulez faire gober ça? Ses ongles ont été arrachés. Tu fais partie de quelle unité? Anzizo, capitaine de la 4e escouade. Et je suis Moblit Banner, son second. Tu as beau être haut gradé, tu n'en commandes pas moins des soldats dont l'efficacité reste encore à prouver. Soyons clairs, ce n'est pas un titan qui a assassiné cet homme. Ce crime a été commis par un être humain. Vous n'avez donc rien à faire ici. Première division centrale des brigades spéciales? Étrange.
Que font des hommes du centre de Trost si loin au sud? Je ne vois pas ce que ça a d'étrange. Contrairement à vos guignols qui se tournent les pouces, les autres régiments sont débordés. Ça y est, je comprends mieux. Vous avez raison de pointer du doigt mon incompétence chronique. Je mesure ma chance de faire face à de vrais soldats. Vous permettez que je vous serre la main? Alors c'est vrai, Nick a été tué par un cambrioleur. Pauvre homme. Savez-vous s'il possédait des objets de valeur à dérober? Bien sûr, quelle question? Tout le monde sait qu'un représentant du culte utilise des objets en métaux précieux. Hein? Vous voulez dire que Nick était un religieux du culte du mur? Ne fais pas celle qui n'est pas au courant. Mais non, vous me l'apprenez, soldat, je tombe des nues. Nick et moi, nous étions amis et d'après ce que je sais, ce n'était qu'un simple artisan chaisier. C'est d'ailleurs ce que j'avais écrit dans le registre. Tu te fous de moi? J'imagine que je ne connaissais pas Nick aussi bien que je le pensais et qu'il préférait garder le silence sur ses activités religieuses. Ça suffit. Lâche-moi. Désolée, je rêvassais. Soldat, je compte sur vous pour résoudre cette affaire. Quand vous aurez attrapé ces truands, transmettez-leur un message de ma part. Dites-leur bien qu'ils font fausse route s'ils pensent avoir agi au nom d'une noble cause. Moi, je me fiche pas mal de savoir pourquoi ils l'ont assassiné. Nick ne méritait pas ça et je jure d'infliger à ces fumiers des souffrances bien pires que celles qu'il a dû endurer, au point qu'ils me supplieront de leur donner le coup de grâce. Ça oui, je serai sans pitié. Vous n'oublierez pas, hein? Sur ce, on vous laisse. Dites, chef, ce sont eux qui ont fait le coup. Oui, ce Sanès de la première division centrale. J'ai vu ses mains, elles étaient couvertes d'échymoses. Les brigades spéciales ont torturé Nick, ça ne fait aucun doute. Puis ils l'ont tué. Je me doutais que le culte chercherait à punir Nick de nous avoir parlé. Voilà pourquoi je l'avais caché dans cette caserne sous une fausse identité. Je n'imaginais pas qu'ils enverraient des soldats le supprimer. J'ai fait preuve de naïveté. Je suis responsable de sa mort. Mais pourquoi le torturer? Vous croyez qu'ils n'ont pas tué le révérend tout de suite parce qu'ils voulaient d'abord savoir tout ce qu'il nous avait révélé? Ça paraît très logique. Et si la division centrale a été envoyée faire le sale boulot, c'est que des gens haut placés sont impliqués dans cette affaire. Hansi, est-ce que tu sais combien d'ongles ils lui ont arraché? Ah, Tu as vu le corps? Il lui en restait combien? je n'ai pu jeter qu'un rapide coup d'œil. Mais d'après mes souvenirs, il ne lui en restait aucun. Ceux qui parlent craquent dès le premier ongle. Pour les plus coriaces, arracher les autres ne fait aucune différence. Il ne leur a rien dit. J'ai toujours pensé que Nick n'était pas très futé. Mais c'était aussi un homme de conviction, prêt à donner sa vie pour une cause. Voilà la situation. Grâce au silence du révérend, personne ne sait qu'on s'intéresse à la famille Reiss. Cela dit, quelqu'un d'influent au centre nous a à l'œil. Et il voudra se débarrasser de tout témoin gênant. Caporal-chef, je vous apporte des ordres du Major Erwin. Je venais l'informer du meurtre du révérend, mais il m'a aussitôt remis ceci. Évacuation immédiate. On se tire d'ici. Ne laissez aucune trace de notre passage. C'était -1. Si on n'avait pas eu ce message à temps, il nous aurait mis le grappin dessus. Comment le Major a-t-il su que les soldats venaient nous arrêter? Le gouvernement central a donné des ordres précis. Ils ont décidé de stopper toutes les expéditions d'exploration. Et ils veulent qu'on leur livre Eren et Historia. Caporal, alors que je partais avec la lettre du Major, j'ai vu les brigades spéciales arriver. Ils nous traitent comme de vulgaires criminels. L'ennemi est sorti de l'ombre et se montre aux yeux de tous. Et il ne reculera devant rien. Tout ça pour protéger le secret que renferment les murs. Caporal, pour quelle raison veulent-ils mettre la main sur Eren et Historia? Pourquoi vouloir les capturer? Il serait plus simple de les supprimer. Qui sait? En tout cas, nous avons la confirmation qu'ils sont à leur trousse. Il ne faut pas traîner dans le coin, c'est trop dangereux. On emmène Eren et Historia à Trost. Pourquoi aller à Trost? C'est justement là-bas que le révérend Nick a été tué. Si on se dirigeait vers le centre, ce serait pire. Avec le chaos qui règne à Trost, personne ne fera attention à nous. De toute façon, mieux vaut rester en ville. On pourra utiliser ça au besoin. Oui, c'est vrai. On ne peut pas laisser l'ennemi nous traquer sans réagir. C'est donc à nous de le démasquer avant qu'il nous tombe dessus. Hansi, je vais t'emprunter quelques hommes. Aucun problème. Bien. De mon côté, je vais rejoindre Erwin. Mobley, tu viens avec moi.
Les autres, partez avec le caporal Levi. À vos ordres. Hansi! Ah? Tenez. Une conversation entre Ymir et Bertolt m'est revenue en tête aujourd'hui. Je pense que ça va vous intéresser. Tout est écrit là. Merci, Eren. Je lirai ça plus tard. Ya! Ils sont réactifs. Ouais. C'est parce que le nabo qui les commande sait garder la tête froide. Tu as déjà eu affaire à lui? Disons que c'est une vieille connaissance. Gardez une certaine distance entre vous. Ça vous évitera d'attirer l'attention. Eren et Historia, soyez naturels. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces étendards royaux dans les rues? On célèbre l'anniversaire de l'instauration de la monarchie. Chaque année, le gouvernement organise une distribution de vivres. Je vois. La distribution va commencer. Sensible à la souffrance de ses sujets bien-aimés de Trost, Sa Majesté Fritz a ouvert ses réserves royales. Veuillez faire la queue dans le calme, il y en aura pour tout le monde. Quelle générosité, c'est digne des plus grands monarques. La nourriture amadoue les plus faibles. De cette façon, la population se tient tranquille. Cette distribution de vivres a englouti les 2 tiers de nos réserves. Le peuple ne méritait pas une telle générosité, Lord Race. Nous le gâtons trop. Peut-être, mais c'était nécessaire. Il nous faut renforcer le sentiment d'adhésion à la couronne. Préoccupons-nous plutôt de mettre la main sur le pouvoir et son hôte. Le temps nous est compté. D'autant que les brigades spéciales ont encore échoué. Ils ont été prévenus à temps. Nous allons reprendre les recherches. Inutile. Ils seront bientôt à notre merci. Notre homme est passé à l'action. Derrière, attention! Écartez-vous! Armin et... Je veux dire, Krista et Eren se sont encore fait enlever. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que c'était une bonne idée? C'est voué à l'échec, il ne me ressemble absolument pas. Avec sa tête de cheval, c'est fichu. Alors, est-ce que ça te plaît? Je suis sûr que tu te retiens de gémir. Allez, tu ne voudrais pas crier un peu pour me faire plaisir? J'aimerais bien entendre ta jolie petite voix. Je m'étais pourtant juré de ne plus jamais jouer sa doublure. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? C'est toi et moi. Tu vas adorer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu les as localisés? Il faut agir vite. Le déguisement d'Armin ne tiendra plus très longtemps. Et ça me fait de la peine de le voir comme ça. Entendu. Et votre jambe, ça va mieux? Disons que je récupère plus vite que prévu. Ça devrait aller. C'est tout de même curieux. Ces ravisseurs ne sont clairement pas des professionnels. Pourquoi avoir engagé des boulets pareils? Vous vous en sortirez très bien tout seul. Moi, je vais aller voir où en est Eren. Une fois que vous vous serez débarrassé de ces incapables, rejoignez-nous. Compris. Ah, j'allais oublier. Avant que je parte, j'avais une dernière chose à te dire. Quelque chose que tu devras transmettre à tes camarades. Oh. Vous êtes certain que ce sont bien Eren et Krista? Ouais, ils correspondent à la description. Mais personne ne les surveille. C'est qui celle-là? Et voilà, pas bouger. Connie, tu confirmes qu'on les a tous attrapés? Oui, ils sont tous là. Personne d'autre en vue. Reste tranquille ou la prochaine se plantera pas dans le sol.
Bien. Ligotez-les solidement. On les laisse ici et on rejoint le caporal. T'en es sûr? Ce sont ses ordres. J'ai aussi un message pour vous. Hé, vous! Laissez-moi passer! Caporal-chef, Alors? rien à signaler à part une foule de plus en plus dense. Nous sommes presque chez le commandant Pixis. Des nouvelles de Jean et Armin? Le plan a fonctionné. On ne dirait pas avoir votre tête. Si, ça va. Il y a quelque chose qui cloche. Ce ne sont pas les méthodes des divisions centrales. Ils sont bien trop fiers pour confier une telle mission à des amateurs. Je connais cette stratégie. Tout commence avec la filature de ce chariot. Pour filer une cible, il faut toujours se poster en hauteur. Caporal-chef, la foule se disperse, le chariot va repartir. Nifa, tu as entendu parler de Kenny l'égorgeur? Oui, le tueur en série qui a sévi dans la capitale. On raconte qu'il aurait égorgé 100 soldats des brigades spéciales. Mais c'est juste une vieille légende sans fondement qu'on raconte aux soldats qui s'engagent, non? Kenny l'égorgeur est bien réel et tout ce qu'on dit sur lui est vrai. Quoi? Comment je le sais? Parce que j'ai vécu avec lui étant gamin. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? On ne plaisante pas avec des choses pareilles, caporal-chef. Ouais, lui, il n'hésiterait pas à engager le premier venu. Pour filer une cible, il faut toujours se poster en hauteur afin de tout surplomber et de pas se mettre directement derrière elle. Juste un peu en décalé. Nifa! Salut Levi, ça roule? T'as grandi depuis tout ce temps? Yaha! Hein? On dirait que t'as pas pris le moindre centimètre. Kenny!